Le son des bulles sur RCN. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci de nous accueillir, d'être présents avec nous ici au festival donc, de la BD d'illustration de Toul ce dimanche. Nous sommes sur RCN 90.7, bienvenue à nos auditeurs, bienvenue Olivier. Voilà. Enchanté. Bienvenue Olivier également, donc Merci. auteur chez Philactère. Merci bienvenue beaucoup. Jonathan, également auteur chez Philactère depuis peu. Il me semble. Tout à fait, oui. Alors, Exact. nous sommes là pour présenter l'association Philactère, on la connaît un petit peu, on en parle de temps en temps sur la radio, mais et on va refaire un petit coup d'éclat sur l'Abracadabran et nous, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs dans cet album. 23. 23 auteurs, merci Jonathan, il connaît ses classiques. Oui. Et donc Jonathan, on peut commencer par toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Allez, alors comment as-tu fait partie de l'aventure de l'Abracadabran illustré, le 3e opus de l'association Philactère Édition? En fait, j'ai rencontré Philactère parce que je cherchais une association justement avec qui travailler. D'accord. On s'est rencontrés à un salon. Un café BD, un café je crois. BD, oui. Hein. Alors ta formation, tu es dessinateur de BD, tu es illustrateur, qu'est-ce que tu fais En dans la fait, vie au départ pour t'attirer vers ça? À la base, j'ai fait une école d'art classique D'accord, et j'ai travaillé après dans l'animation pendant un certain temps. ok. Et je me suis dit que j'ai toujours voulu travailler dans la bande dessinée et du coup je suis revenu. Et donc la rencontre s'est faite fortuitement, Voilà. mais finalement voilà. Et du coup alors dans ce café BD, tu as rencontré ton scénariste, il me semble, Oui, qu'on c'est a ça, parlé. Clément Delco. Clément Delco, alors. Quelqu'un qui démarre également comme toi finalement. Oui, il a fait plusieurs petites nouvelles. Et il a gagné quelques prix aussi D'accord. dans certains concours. Ouais, on salue, alors Clément qu'on salue, hein, s'il suit l'émission. Et, bien sûr. et donc du coup, oui, ça a matché tout de suite. D'accord. J'ai aimé ce qu'il écrivait, Ok. et il a aimé ce que je dessinais. Alors du Et- coup, c'est un des dessins de Jonathan qui a fait la couverture hein, de cet opus. Merci Oui. à toi. de rien. Très beau Et du dessin. coup, c'est ta première bande dessinée? En vrai, Officiellement. oui, officiellement, édité, oui, c'est ma première. Ah oui, très D'accord. bien. Tu avais déjà fait quelques-unes en essai ou pas Oui, publié? en fait, je travaille en parallèle sur une bande dessinée avec d'anciens collègues avec qui je travaillais en animation. Mais on ne l'a pas encore édité. Elle est toujours en cours de D'accord. production. Donc tu as un autre projet, Voilà, un autre Alors, projet. pense à l'association Philactère. Hein, si Non, un jour- oui, non, bah oui, oui, pourquoi pas, oui, clair, oui, bien sûr, bien maintenant sûr, que tu es c'est- membre là, et tu es adhérent, c'est tu vrai, peux c'est faire. vrai, c'est vrai. Non, je blague. Et si tu trouves bien sûr un éditeur plus prestigieux, écoute, Oui. vas-y, quitte-nous. Ça n'existe pas. Mais la primeur a été à Philactère parce que c'est ma première Très bien, version très bien. papier éditée. Super, voilà. voilà, un projet concret. quoi. Voilà, exactement. Très bien, super. Très bien. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce que tu as d'autres alors, il y a d'autres aventures qui vont arriver. Le prochain, je crois que tu voulais en faire Oui, partie aussi. on discute avec justement Clément pour pouvoir Préparer un travailler scénario. sur le. Super. Alors, sur je le fais déjà un prochain. petit spoil déjà. Prochain spécial steampunk. Oh là là, oui. Voilà. Là, C'est ça pour va quand, être C'est bien. ça, lancé, le c'est Steam lancé. C'est lancé. 2027. 2027. Ouais, ça sera pour le livre sur la place 2027. Ah oui, d'accord. Et Donc pas ça- pour le deuxième salon de bande dessinée de Toul? Malheureusement, ça va être un peu juste. On sera un petit peu juste. Il y a Bon, quand même, alors, il y aura ça peut-être pour- encore plus d'auteurs. Chaque année, le bouquin augmente. Alors, Ce sera pour le troisième salon. Peut-être, voilà, c'est ça. Alors, on va accueillir maintenant cette fois-ci Olivier, donc Bonjour. fraîchement arrivé aussi dans l'association. Tout je à crois, fait, hein. quasiment le même parcours que Jonathan, à savoir que nous nous sommes rencontrés à un café BD. D'ailleurs, j'ai rencontré aussi Jonathan au café BD et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Florent Baudry qui est scénariste chez Philactère, Mélanie Warwick qui est coloriste, Oui. qui a effectué d'ailleurs un travail Et formidable. qui a colorisé d'ailleurs d'autres BD de l'album, hein, je tiens Tout à à le dire, fait. avec Michel Salvino donc elle a, Tout à fait. elle a vraiment un super coup de Et palette. dans laquelle aussi elle a eu la gentillesse de coloriser les planches que j'ai pu réaliser. Donc celle de Michel, celle d'Olivier, donc elle a fait un travail remarquable hein, Tout à fait. sur cet album et je la remercie vraiment beaucoup parce qu'elle a donné un dernier coup de main pendant les derniers moments de Oui. la préparation. Gros coup de rush et elle Gros était coup de rush, présente, elle était elle a présente, vraiment fait un Bravo. travail Merci, remarquable. merci à elle. Et que dire que finalement Philactère c'est une rencontre formidable. Ce sont des gens et c'est pas parce que vous êtes là. Pas parce que le patron est là. Non, pas du tout. peut te lâcher. En vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour parler de ma personne, le dessin, ça a toujours été une passion incroyable. Et Philactère pousse les gens finalement à se mettre dans un projet comme ça réel, édité. Ils mettent en avant vraiment les jeunes dessinateurs, les jeunes auteurs. Et
c'est un vrai élan. Voilà, il nous insuffle énormément d'énergie. C'est vrai que c'est Un grand quelque merci. chose qu'on peut mettre en avant pour David, c'est Ouais. c'est une envie ou c'est une volonté de mettre en avant des talents Bah qui sont oui, parce que qui c'est quelque émergent. part, ça vient d'une expérience personnelle. J'ai tellement galéré moi aussi. Je suis parti aussi à Paris, etc. C'est ce qu'ont vécu beaucoup de dessinateurs, là, le bachin sous le bras, les festivals, etc. Rencontrer quelqu'un qui pourra donner un petit peu le déclencheur, enfin, cette espèce de petite amorce qu'on a besoin des fois pour mettre le pied un peu dans la porte et puis essayer de. Et ben, l'association, depuis ses débuts, c'est ça. C'est depuis 2003 où on existe. Je pense qu'avec c'est pas moi qui suis le créateur. Je remercie d'autant d'ailleurs Nicolas Jambois et toute la bande qui a créé l'association au tout début. C'était cette volonté au départ et qu'on a essayé de conserver Oui. d'année en année, de président en président. Voilà, c'est vraiment et bon, pour faire une aparté, donc on a commencé avec l'innommable illustré. Avec Lovecraft, on a enchaîné avec l'impitoyable illustré, on a fait l'Abracadabra illustré. Le steampunk C'est bientôt. bientôt illustré. Donc voilà, c'est une aventure. C'est à chaque fois des dizaines d'auteurs qui ont participé une fois, deux fois, qu'on n'a pas forcément revus, mais qui ont suivi leur chemin. En tout cas, c'était un pied à l'étrier, on va dire, Ouais. pour peut-être d'autres projets, comme tu veux, toi, Jonathan, avec d'autres personnes. Mais c'est d'avoir quelque chose de concret au départ, une contrainte, un thème, la rencontre avec le public, des festivals, la vraie ambiance d'un festival. Voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Et alors cette première expérience, qu'est-ce que vous en retirez? Ça donne Moi- envie moi- de continuer? Ah oui, déjà, continuer, même avec un projet personnel que j'ai envie de mener avec Philactère et personne d'autre, justement par la qualité des échanges que j'ai avec David, avec Florent, avec Jonathan aussi. Enfin, cette espèce d'énergie qui se crée dans cette association. Et oui, et continuer le plus possible et apprendre à côté d'eux, apprendre des gens qui savent, qui ont eu l'expérience, et que ce soit bonne ou mauvaise, et d'en tirer le maximum. Donc oui, c'est un rêve, je peux le dire, c'est un rêve qui se réalise. Vraiment, Ah ben, vraiment. il faut que le rêve continue Ah oui, aussi. oui. Et là, donc, il y a un projet qui est aussi en cours? Oui, ou- qui est en cours, que je soumets à David Voilà, le plus possible. Je tutorise. Voilà, je pense qu'on est parti à peu près sur Oui. 2 ans et demi de travail, oui, à très échanger, à peaufiner, à apprendre surtout. Et voilà, c'est C'est une vrai que c'est un gros projet, Olivier. Hein. C'est une quelque chose de aventure. 80, 85 pages. Oui. On est sur un gros volume. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. On ça peut pas demande du trop en travail. parler, c'est ça? Ou Euh, ça raconte quoi? Juste non? C'est une histoire de Des- science-fiction, voilà, voilà, d'accord. avec une petite histoire d'amour à la clé. Ah mais oui. il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir avec les personnes expérimentées de Philactère. Voilà, et- Ah, c'est marrant, D'accord. tu en parlais hier, on interrogeait Vincent Bailly Oui. sur justement comment dédicacer, comment Oui. on se débrouille dédicacer. Donc, il a Tout donné de à très bons fait. conseils. Tout à Par exemple, fait. c'était de dire voilà, on arrive, on dédicace avec quelques dessins un peu dans sa tête. Pas partir en improvisation totale, c'est très dangereux pour un dessinateur, pour un Tout à musicien, fait. c'est dangereux. Voilà. Donc un dessinateur arrive quand même avec quelques petites idées pour s'économiser aussi pendant un festival. C'est un peu un marathonien, toi, le dessinateur. C'est vrai. Ouais. Il respire, il se contrôle. Enfin voilà, il y a cette notion de on maîtrise son sujet et on donne pas n'importe quoi aux gens qui sont en face. Donc D'accord. voilà, on doit maîtriser, même si on donne l'impression que c'est fait. Voilà. Il y a quand même toujours un savoir-faire qui est présent en amont. On prépare son festival, on prépare ses dédicaces dans sa tête ou du moins, et on n'est pas pris au dépourvu. D'accord. C'est un travail de transmission en fait, je trouve, qui est formidable. Voilà. D'échange, D'apprendre, etc. d'échange, oui, vraiment. Et vous qui êtes nouveau dans la bande dessinée, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce média-là? Parce que c'est un média qui est, on le dit souvent, qui est difficile. Et puis là, on en parle avec toute cette histoire d'Angoulême qui n'est pas forcément, comment dire, Oui. on vit pas forcément beaucoup avec. Qu'est-ce qui vous attire du coup Alors, dans ce média? Jonathan, Moi, j'avoue que je suis beaucoup plus attiré par le côté artistique que le côté pécunier. Ouais. Autrement, j'aurais choisi peut-être une autre voie. Donc, non, oui, c'est la façon de s'exprimer. J'aime beaucoup, de base, dans le métier de dessinateur d'animation, j'aimais beaucoup faire tout ce qui était storyboard. Le découpage, raconter une histoire avec des cases. c'est très proche. On a des porosités, on a des transpirations à travers Tout à les fait. univers. Et vos influences, vos inspirations par rapport à ça? Alors, à mon adolescence, j'avais plein d'auteurs divers, que ce soit dans les mangas ou que ce soit dans les comics. Oui. Mais maintenant, à chaque fois que je vois un nouvel auteur sur Internet ou en librairie,
Ça m'inspire et ça me donne envie. Tu te laisses Ouais. inspirer Ouais. par le truc, tu découvres, tu es ouvert à la nouveauté. Exactement. Ça change un peu votre regard justement quand vous regardez maintenant en librairie des bandes dessinées. Est-ce que vous vous sentez peut-être un peu plus Faire partie de la famille. Oui, voilà. Quelque part. D'avoir été édité, oui. Mais c'est vrai que de base, le fait d'avoir toujours été de l'autre côté de la barrière, celui du créateur par rapport au lecteur, on a toujours un regard différent parce qu'on voit où l'auteur que l'on est en train de regarder a réussi à passer outre une difficulté. On voit comment il a réussi à retransmettre telle ou telle émotion. Et donc du coup, on est plus dans un regard analytique et critique on reste quand même des fans, hein, mais on absorbe un peu Oui, voilà. Il y a quand même la lecture plaisir quand même. Oui. Mais plus cet œil un peu. Oui. Et pour toi, Olivier, c'est pareil. Alors, c'est une façon de s'exprimer. C'est exactement la même chose, mais c'est vrai que le point le plus important pour moi, c'est vraiment de faire rêver. Parce que je trouve qu'on manque cruellement de ça à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit. Voilà, pour pas m'éterniser sur le sujet. Et je trouve que les gens ont besoin finalement de rêver un peu. Voilà. Oui. Dans une histoire de science-fiction, d'heroic fantasy, avec des monstres, des créatures imaginaires. Voilà. C'est le prétexte à raconter une histoire. Voilà, de raconter une histoire et peut-être s'évader un petit peu, de suivre des héros. Et pour toi, la BD, c'est pour toi le meilleur moyen de Oui, faire rêver. c'est un des meilleurs moyens. Voilà, j'ai travaillé dans les courts-métrages durant ma carrière. C'est un bon média, mais c'est vrai que la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui est... Il y a un charme qui n'est pas perceptible. Voilà. Très bien. Super. Donc, On présente, ouais. on peut présenter. Alors, il y a encore d'autres titres, bien sûr, de l'association Filataire. Je n'ai pas pris tout le catalogue, parce qu'il est énorme. On vous invite à venir, à le découvrir aussi sur notre site filataire-bd.fr, bien entendu. Sur le Facebook, suivez-nous. Je parle de VHB, donc Florent, dont on parlait, scénariste, aussi sur la série VHB, donc qui va. Alors, je lance un peu une petite annonce, mais il va bientôt lancer un financement participatif pour un projet avec un des membres de l'association dans l'univers un petit peu de VHB. Bon, on en parlera à l'émission RCN. Brandera, toujours, hein, notre ami Brida Reos. Brandera, donc nouveau un petit peu caustique, c'est le Tira un petit peu horrible de Maurice et Patapon, Fluide glacial. Pour les fans, n'hésitez pas. Et bien sûr, l'avant-dernier sorti, Ning et Bao de Morad Dermel, on l'avait reçu sur RCN. Oui, tout à fait. Morad, on pense à toi, on vend tes livres, hein, l'association, on pense à toi. Et, bon, j'ai dû dédicacer un ou deux pandas, tu ne m'en voudras pas. Voilà, donc Morad, Ying et Bao, donc la suite, un autre opus est en cours également. Ah, très bien. Yves Poquet, Yves. qui travaille actuellement aussi sur le tome 2 des Pirates Écho et Cendre. Bonjour à Jérôme Bourgeois aussi, qui ne devrait pas tarder à repartir, à revenir sur un nouveau projet. Voilà, et tant d'autres. Que du beau monde. Que du beau monde, voilà, Ah j'espère, oui. voilà, bien sûr, Bravo. sans problème. Eh ben, Eh bien, super. merci. Merci infiniment. Merci. Ah si, allez, Ah, on a l'habitude de faire tirer. Un petit tirage au sort. Une petite, non, c'est pas un tirage, c'est une Ah, petite question subsidiaire. Ah, la question, là, juste. Ah, je tire la oh là question, là. je tire la question, attention, Pourquoi c'est toi qui tires? devant huissier. T'as une main innocente ou pas? Pas sûr. Bon, je vais prendre l'autre. Celle-là est plus innocente que la droite. On y va. Allez, je prends celle-ci. Alors, aviez-vous prévu d'aller à Angoulême cette année? Non. Non. Non, j'avais Non. pas Non. la- Est-ce que vous rêvez d'aller à Angoulême Si un jour ça reprend. Voilà, si ça reprend. dans les bonnes conditions. Sous condition. Ouais, voilà. Ok, Parce Sous que ça condition. évoque quoi pour vous Angoulême quand même? Ça a toujours été. Ce fut le Graal pour moi, j'avoue. C'était toujours l'objectif de me dire un jour, je serai à Angoulême en tant qu'artiste. Ensuite, l'histoire a voulu que ça se passe autrement. Ceci étant, j'ai énormément de plaisir d'être, par exemple, à ce festival, à Tours, Mais oui. qui est aussi bon que celui de la livre Du Salon du Livre. livre sur la place, pardon. Et en fait, le plaisir est le même et intact. C'est l'échange avec les gens, les spectateurs, d'être avec mes amis. Et voilà. Donc finalement, Bah, vous qui aimez condition. faire rêver les gens, Oui. on espère que votre rêve pourra se réaliser aussi. j'espère aussi. Bien sûr, J'espère bah, aussi. Nous y comptons bien et nous ferons tout pour. Voilà. Eh ben très bien. Merci Eh ben, beaucoup. merci Françoise de passer Merci à la télé. François, attention, François, il y a un triptyque. Attention. Oui.
Merci François. Françoise, toujours dans les bons coups. Toujours là. Merci, on vous laisse retourner. Merci au stand. infiniment pour l'invitation. Qu'est-ce que vous attendez, je crois. Allez, hop, hop, hop. Allez, faut se dépêcher. Merci. Merci à vous. Bonne Au revoir à tous. continuation. Merci beaucoup. Merci Olivier. Et vous nous rendez les micros. On rend le micro. Allez, à plus. Merci.